Et si la véritable puissance militaire d'une nation ne se mesurait ni à la quantité d'armes, ni à la profondeur de ses poches, mais à l'énergie collective d'un peuple acculé? Imaginez un pays sans accès à la mer, sans puits de pétrole ni gisement de gaz, encerclé par des menaces multiples dans le Sahel, et pourtant capable de maintenir une force aérienne qui déroute les stratèges et désarçonne les experts internationaux. Le Burkina Faso ne possède ni chasseurs furtifs, ni base aérienne géante, ni armada à la pointe des dernières technologies occidentales. Mais contre toute attente, ces avions volent chaque jour, remplissant des missions que d'autres jugeraient impossibles, voire suicidaires. Ici, chaque décollage est bien plus qu'un acte militaire, c'est une déclaration de survie. La discipline, la loyauté et une détermination inébranlable remplacent les milliards et les équipements dernier cri. Depuis plus de 2 ans, alors que le pays subit des attaques terroristes récurrentes et des crises politiques majeures, l'armée de l'air burkinabé ne s'est jamais arrêtée. Former ses pilotes, appuyer les troupes au sol, ravitailler des villages isolés, tout cela contre vents et marées. Ce n'est pas simplement une question d'instinct de survie, car si l'on regarde de plus près, cette petite armée pourrait bien être en train de réinventer la notion même de puissance aérienne. Refuser de regarder cette histoire, c'est passer à côté d'une des plus grandes leçons de résilience et d'innovation nationale de ce début de XXIe siècle. Car derrière chaque limite matérielle se cache une ressource infinie, l'ingéniosité humaine forgée dans l'urgence et la solidarité. Pour comprendre comment ce miracle quotidien s'organise, il faut s'immerger au cœur du chaos sécuritaire du Sahel, là où chaque vol devient un pari sur l'avenir du pays et où chaque mission aérienne est une course contre la montre, entre la vie et la mort. Face à une crise sans précédent, le ciel du Burkina Faso s'est transformé en un terrain de lutte silencieuse mais décisive. Depuis plus de 2 années, le pays, battu par les vents arides du Sahel, vit sous la menace constante des insurrections djihadistes et des bouleversements politiques. En quelques mois à peine, plusieurs provinces sont tombées aux mains de groupes armés. Des millions de Burkinabés ont dû fuir, saturant routes et campements, fracturant le tissu national et fragilisant la cohésion sociale. Dans cette tourmente, un acteur reste souvent invisible, l'armée de l'air. Ce n'est pas la puissance de feu qui la distingue, mais sa capacité à agir vite, à transporter vivres et soldats, à surveiller l'invisible, à transmettre des informations vitales d'un bout à l'autre du pays. Elle devient ainsi le pivot caché de la défense burkinabé, un pilier sans lequel l'ensemble du dispositif risquerait de s'effondrer. Historiquement, d'autres nations ont survécu grâce à leur aviation, souvent avec des moyens dérisoires. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force britannique, inférieure en nombre et en technologie à la Luftwaffe allemande, a tenu bon pendant le Blitz grâce à l'ingéniosité de ses pilotes, à l'adaptation de ses tactiques et au soutien populaire. De la même façon, le Vietnam du Nord, malgré des ressources limitées, a utilisé l'aviation pour perturber les opérations américaines dans les années 70. Chaque fois, c'est la volonté, la discipline et la solidarité qui ont permis de dépasser les obstacles matériels. Au Burkina Faso, l'accession au pouvoir du président Ibrahim Traoré a marqué un tournant. Conscient du manque de moyens, il a misé sur l'intégration des forces aériennes pour déjouer les menaces. Désormais, rapidité, souplesse et intelligence priment sur la quantité ou la technologie de pointe. Cette réorientation stratégique rappelle celle des armées israéliennes dans les années 50, qui surent à compenser leur infériorité numérique par l'inventivité et la mobilité. Avec seulement quelques avions, une poignée d'hélicoptères et des ressources extrêmement limitées, l'armée de l'air du Burkina Faso étonne par sa résilience. Ses équipages, formés à braver des terrains où tout autre accès est coupé ou piégé, relaient les points stratégiques et maintiennent la présence de l'État là où personne d'autre ne peut aller. On se souvient des événements de 2023, lors desquels un unique appareil a acheminé des vivres à plus de 50 villages, isolés en une semaine, alors que les routes étaient sous contrôle ennemi. Sous-estimer cette force, c'est risquer l'effondrement de la dernière barrière contre le chaos. C'est laisser les groupes armés progresser sans opposition et accepter la perte de contrôle, de sécurité et d'espoir pour un pays déjà au bord de la rupture. Cette situation n'est pas sans rappeler la bataille de Stalingrad, où la logistique aérienne soviétique, bien que modeste, fit la différence pour la survie de la ville. Mais d'où vient la force de cette armée de l'air si modeste ? Comment parvient-elle à faire la différence sur un territoire aussi vaste et périlleux ? Pour comprendre ce miracle opérationnel, il faut plonger dans le quotidien des équipages, là où chaque mission devient un pari contre l'impossible. Le secret réside dans la discipline, l'innovation et la solidarité de ces hommes et femmes loin des projecteurs.
Prenons l'exemple de l'adjudant-chef Amadou, qui, faute de pièces de rechange, a improvisé une réparation de fortune pour permettre à son appareil de repartir en mission d'évacuation sanitaire. C'est cette capacité à transformer chaque problème en solution qui fait la singularité de l'aviation burkinabé, quand l'absence de moyens devient le moteur de l'innovation. Pour l'armée de l'air burkinabé, l'austérité n'est pas une fatalité, mais le point de départ d'une aventure humaine singulière. Ici, chaque contrainte se mue en tremplin pour inventer, s'adapter et repousser les frontières du possible. On se souvient de l'ingéniosité des ingénieurs sud-africains pendant l'apartheid qui, privés de ressources, ont développé des technologies adaptées aux besoins locaux. Avec des effectifs réduits et des appareils simples mais endurants, la rigueur s'impose en conditions de survie. Les équipages savent qu'ils n'auront jamais droit à l'erreur ni au gaspillage. Cette discipline forge une culture d'excellence, où chaque mission pèse son poids, où chaque détail peut signifier la vie ou la mort. Lors de l'opération Sauvetage Nord, une seule erreur de navigation aurait condamné un convoi humanitaire entier. Mais grâce à la rigueur des pilotes et à leur connaissance du terrain, la mission fut un succès. La formation accélérée des pilotes devient une urgence vitale. Faute de ressources suffisantes sur le sol burkinabé, beaucoup d'élèves partent se former à l'étranger. République tchèque, Turquie, Russie, ces pays ouvrent leurs écoles à des jeunes animés d'une détermination sans faille. En l'an 2025, 22 élèves pilotes franchissent ainsi les frontières, pendant que 248 nouvelles recrues intègrent les rangs. Ce modèle évoque celui des pilotes polonais formés en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont joué un rôle décisif lors de la bataille d'Angleterre. Mais le défi ne s'arrête pas au pilotage. L'adaptation est totale. Les pilotes deviennent aussi mécaniciens, les équipes apprennent à réparer, bricoler, à improviser avec des moyens limités. Chacun doit pouvoir remplacer un collègue absent, remplir plusieurs fonctions et transmettre son savoir pour assurer la survie collective. Ainsi, l'adjudant-chef Caboret n'hésite pas à former ses subordonnés à la navigation de nuit, partageant des astuces acquises lors de stages en Turquie. La doctrine repose ici sur la valorisation maximale de chaque ressource. Il faut exploiter chaque appareil, chaque heure de vol, chaque mission comme si c'était la dernière. Discipline et innovation deviennent les deux piliers indissociables de la réussite. C'est cette alliance entre rigueur et créativité qui permet l'exploit, jour après jour. Dans ce cadre, la réutilisation de pièces détachées issues d'appareils hors service est devenue une pratique courante, inspirée des méthodes employées par la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Au fil des mois, un sentiment nouveau émerge. La mission dépasse les intérêts individuels, elle devient une affaire nationale. La fierté d'être utile au pays agit comme un bouclier invisible, un facteur clé de rétention et de motivation face à l'adversité. Chaque réussite est célébrée dans les villages, et les familles des pilotes sont honorées lors des cérémonies locales. Pourtant, la moindre faille dans la gestion ou la formation peut tout faire basculer. Dans cet environnement où l'ennemi est mobile, imprévisible et déterminé, l'inattention se paie au prix fort. L'extrême vulnérabilité impose une vigilance constante, où chaque compétence acquise devient un gage de survie. Lors de l'attaque de Waiguya, un simple retard de transmission d'informations aurait pu coûter la vie à une trentaine de civils. Cette réussite ne tient pas seulement à la force intérieure du pays. L'avenir se joue aussi dans l'art de choisir les bons alliés, de s'ouvrir au monde et d'attirer de nouvelles ressources stratégiques. L'histoire du Mozambique, qui a su diversifier ses alliances pour renforcer ses forces armées contre les insurgés, illustre la valeur de la coopération régionale. Mais la pression ne diminue jamais. Chaque décision, chaque partenariat peut faire la différence entre l'ascension et la chute. Un exemple frappant, le choix d'investir dans la formation de télépilotes de drones, alors que certains experts recommandaient en l'achat de matériel lourd. Ce pari s'est révélé payant lors des opérations de surveillance des frontières en 2024, quand l'autonomie devient un acte de résistance autant que de stratégie militaire. Au Burkina Faso, la souveraineté ne se limite plus à un mot d'ordre. Elle s'incarne chaque jour dans le choix de partenaires et l'affirmation d'une diplomatie de défense indépendante. On se souvient de la Finlande qui, tout au long de la guerre froide, a maintenu une politique de neutralité armée en développant ses propres doctrines et alliances. Face à l'urgence sécuritaire, la nation a multiplié les alliances, nouant des liens nouveaux avec la République tchèque, la Turquie et la Russie, loin des soutiens occidentaux traditionnels. Cette diversification est un pari risqué, mais elle s'inscrit dans une volonté de rompre avec la dépendance aux anciennes puissances coloniales.
Ce choix audacieux bouleverse la place du Burkina Faso sur l'échiquier africain et impose une remise en cause de l'ordre établi, alors même que la situation intérieure reste précaire. La doctrine d'indépendance stratégique ne se limite pas à l'intention, elle prend forme concrète dans l'utilisation de moyens modernes, adaptés au contexte local. Aujourd'hui, des hélicoptères Mi-35, des avions Super Tucano et des drones Bayraktar TB2 patrouillent le ciel burkinabé. Malgré des ressources modestes, leur déploiement témoigne d'une capacité d'adaptation et d'innovation qui surprend. Lors d'une opération de secours en février 2024, l'utilisation conjointe de drones et d'hélicoptères a permis de localiser puis d'extraire plus de 100 civils encerclés par des groupes armés. Mais cette réorientation n'est pas sans coût. Les médias occidentaux, souvent sceptiques ou critiques, fragilisent l'accès à certains soutiens et compliquent la reconnaissance internationale du pays. Chaque hésitation des partenaires extérieurs relance une question brûlante. Jusqu'où une nation peut-elle s'affirmer seule sans tomber dans l'isolement ? La récente réprobation du Parlement européen à l'égard des accords militaires signés avec la Russie en est une illustration. Pour le Burkina Faso, l'enjeu est double, consolider la légitimité interne, tout en préservant une forme de respect sur la scène mondiale. L'armée de l'air devient alors bien plus qu'un simple outil militaire. Elle incarne un projet de société, un symbole d'unité capable de mobiliser la population autour d'une vision commune. Le slogan « Un peuple, un ciel, une nation » s'affiche désormais sur les murs de Ouagadougou. À travers cette mutation, la force aérienne burkinabé porte les espoirs d'un pays décidé à reprendre le contrôle de son avenir. Elle illustre la puissance de la résilience et de l'ingéniosité, là où d'autres ne voyaient que faiblesse ou dépendance. Reste à savoir si cette expérience peut inspirer d'autres États confrontés aux mêmes défis. Déjà, des délégations venues du Niger et du Mali étudient le modèle burkinabé, espérant adapter certaines pratiques à leur propre contexte. La suite du parcours burkinabé nous plonge au cœur des opérations, là où l'innovation devient une question de survie. Mais derrière chaque victoire aérienne, le défi humain reste entier. Un pilote racontait récemment « Quand nous sommes en vol, nous savons que la vie de centaines de personnes dépend de nous. Cela donne une énergie incroyable, mais aussi une responsabilité immense. L'héritage le plus précieux n'est ni l'argent, ni l'équipement, il est humain. » Au Burkina Faso, la force aérienne s'est construite sur son capital humain, bien plus que sur la technologie ou le financement. Là où d'autres fléchiraient sous la pression du manque, la discipline, la solidarité et l'ingéniosité des aviateurs ont permis de tenir tête à l'adversité. Chaque promotion de nouveaux pilotes est accueillie comme un événement national, et les anciens partagent volontiers leurs expériences, transmettant le flambeau d'une génération à l'autre. L'efficacité, ici, ne dépend pas de la sophistication. Faute de chasseurs dernier cri ou d'arsenaux abondants, les équipes burkinabées cultivent intelligence tactique, organisation rigoureuse et capacité d'adaptation. Leur secret ? Être présent au moment décisif avec la bonne équipe au bon endroit. Le succès de l'opération Bouclier Est en 2024 illustre cette philosophie. Une équipe réduite, équipée d'un seul hélicoptère et d'un drone, a permis de sauver un village entier d'une attaque imminente. Leur dogme : faire plus avec moins. Ce n'est pas un simple adage, mais une réalité vécue et renouvelée chaque jour. Quand les moyens manquent, la créativité s'impose comme une arme essentielle. Chaque mission, chaque ressource, chaque geste est repensé, optimisé, réinventé. On cite souvent l'exemple de l'équipe technique qui, à force d'expérimentation, a réussi à adapter des batteries de voitures pour alimenter des systèmes de communication de bord. La formation continue agit comme un moteur silencieux de cette résilience. Envoyer de jeunes pilotes se former à l'étranger, organiser des échanges ciblés, la force aérienne élargit ainsi ses horizons malgré les contraintes. Chaque année, des stagiaires venus des quatre coins du Burkina Faso reviennent avec des savoir-faire nouveaux qui irriguent toute l'institution. Ce brassage d'expériences crée une culture unique où l'ouverture et l'adaptabilité priment sur la routine. Mais face aux crises, c'est la cohésion et le sens du devoir qui font la différence. Les aviateurs ont prouvé que, même privés de matériel ou de soutien extérieur, la solidarité et la détermination demeurent des ressources vitales. Parfois, le moral et la volonté surpassent la technologie la plus avancée. Lors des offensives de 2023, plusieurs missions cruciales ont été menées avec des appareils âgés de plus de 25 ans, simplement parce que les équipages refusaient d'abandonner. Oublier ces leçons, ce serait négliger une opportunité immense, celle de bâtir une résilience durable, transposable à l'éducation, à la santé ou à la gestion de crise.
Le modèle burkinabé démontre que la vraie valeur d'une organisation ne se mesure ni à son budget ni à son arsenal, mais à la force de son engagement et à son intelligence collective. De nombreux observateurs internationaux commencent d'ailleurs à étudier ce modèle pour l'appliquer à d'autres secteurs clés du développement. Au final, que retiendra-t-on de cette force aérienne discrète mais essentielle? Mais pour comprendre l'impact concret de cette philosophie, il faut plonger dans le quotidien de ceux qui vivent ce défi. Leurs histoires se révèlent la portée réelle de ces choix. Prenons l'exemple de Fatou, jeune mécanicienne, qui a choisi de s'engager pour montrer que chacun, quelle que soit sa formation initiale, pouvait contribuer à l'effort national. Son engagement inspire aujourd'hui une nouvelle génération de jeunes burkinabés, fiers de servir sous le drapeau. La puissance ne se résume jamais à la technologie ou à la taille d'un arsenal. Elle commence dans la volonté collective d'un peuple qui refuse la résignation. L'histoire de l'armée de l'air burkinabé incarne cette idée. Ici, pas de moyens démesurés, pas d'escadrons interminables. Pourtant, face à l'adversité, les aviateurs du Faso choisissent la voie la plus difficile, celle de l'ingéniosité et du courage humain. Chaque décollage, chaque mission frôle l'impossible. La discipline, la solidarité, la créativité remplacent les avions dernier cri ou les budgets colossaux. La véritable grandeur ne s'affiche pas en chiffres ou en apparat, mais dans la capacité d'une équipe soudée à se dépasser quand tout semble perdu. Les villages libérés, les vies sauvées, les espoirs ravivés en témoignent chaque jour. Ce modèle burkinabé bouscule nos certitudes. Il force à revoir nos définitions de la force et de la souveraineté. Peut-être avons-nous trop longtemps associé puissance à éclat, oubliant que la résilience collective forge des victoires discrètes mais décisives. C'est là une leçon historique déjà observée chez les résistances populaires en Europe ou en Asie au cours du XXe siècle. En persistant là où tant d'autres auraient capitulé, ces hommes et femmes réécrivent les règles du jeu. Chaque réussite devient un acte de souveraineté, chaque vol un message d'espoir. Ignorer de tels exemples, c'est s'exposer à la surprise. Les petits peuvent bouleverser la marche de l'histoire. On se rappelle que la Suisse, avec une armée modeste mais déterminée, a su préserver son indépendance face à de grands empires, simplement grâce à l'union et à la discipline de son peuple. Car souvent, loin des projecteurs, naissent les plus grandes leçons de courage et de transformation. Alors que le monde poursuit sa course aux armements, il est peut-être temps de réévaluer nos critères de grandeur. La vraie puissance pourrait bien émerger de l'union, de la stratégie et d'une volonté de faire partager. Chacun, à son échelle, peut s'inspirer de ce modèle pour bâtir un avenir plus résilient, plus juste, plus solidaire. Et si la prochaine révolution stratégique venait non pas des laboratoires de la Silicon Valley, mais des bases discrètes du Sahel. Peut-être est-il temps d'ouvrir les yeux sur ces héros de l'ombre qui chaque jour prouvent que l'impossible n'est qu'une invitation à innover, à s'unir et à croire en l'avenir. Le ciel du Burkina Faso n'est plus seulement un champ de bataille, il est devenu le berceau d'une nouvelle définition de la puissance fondée sur l'humain, la résilience et